Le manioc d'Ounassi, le ministre. C'est comment? C'est comment Golbak? Golbak premier. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ils sont arrivés à 54. Voilà, c'est ça nous on fait. 50 personnes, ils sont sincères. Bon, écoutez, Guillaume Sanchez Félix, c'est comment? Harold Nomel, c'est comment? Baker la légende. Serge Vabou, c'est comment? Conan Patricia Master. Voilà. C'est la meilleure fille de Facebook. 15 vidéos par jour. C'est toujours oui, c'est bon. Ouais. Femme de qualité. Voilà. À connaît pas, à demander. Toujours nickel. Ouais. C'est vraiment sérieux. Lui qui est gris, on fait bien avec. Voilà. Tiesco le lion, du gars. C'est comment Yézi en Andri.
Voilà. Ma voix est bizarre. C'est comme ça. Voilà. On commence la vidéo. C'est comment les champions. Voilà. C'est comment l'aigle royal. Voilà. Expérience fait la différence. C'est comment champion. Voilà. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés au Guassou. Voilà, il y a Guassou 23 personnes qui sont là. Ce moment, il y a 50 personnes. Voilà, pour ne pas avoir plus d'ennemis. Parce que quand tu as plus de personnes connectées, tu as plus d'ennemis. Voilà, partout. Les gens, je me fais alpaguer par les gens. Voilà. Donc, bonjour les frères, bonjour mes soeurs, dessin animé, politologue, consultant politique. Voilà. Celui qui est gris, il ne fait rien ça. Moi, c'est mon métier. Voilà, donc ne soyez pas aigris. Facebook nous a permis d'avoir chacun son métier. Voilà, c'est gratuit, sans formation. Tu viens, tu te lèves, tu peux être gynécologue. Voilà, mais à fois, si est-ce que tu vas avoir client de gynécologie, c'est ça aussi. Voilà, moi, je suis consultant politique. Mes clients sont là. Ils sont 80. Ici, politologue. Ils sont là aussi. Voilà, donc, ça m'inspire d'être ce que je suis. Voilà. Donc, ici, devant vous, par le biais de cette vidéo, pour sensibiliser mes frères ivoiriens. Parce qu'on a tendance à croire qu'en Afrique, la politique rime avec la violence. Voilà. Bon nombre d'Africains croient que la politique rime avec la violence. En telle enseigne que lorsque nous sommes au seuil des élections, ça se regarde en chien de faïence. Voilà. Mais pour aborder le sujet, il a fait une grosse parenthèse. Et puis il m'a adressé à Gouza. Voilà. Gouza. Voilà, moi c'est le dessin animé. Hein. Voilà, tu me connais bien. Alors, on se connaît sur les réseaux. Je t'ai jamais vu physiquement. Je ne cherche pas à te voir parce que tu ne m'intéresses pas. Voilà. Mais par contre, toi, tu t'intéresses à moi parce que lorsque j'ai eu des histoires avec Johnny, tu as fait une vidéo pour me soutenir. Voilà, tu n'es pas demandé. Voilà. C'est pas que c'est ingrat. Tu n'es pas demandé cela. Il le dit pourquoi? Parce que par rapport à cette vidéo, tu es venu encore me menacer. Sous prétexte que ouais, tu as porté plainte contre moi parce que, voilà. Selon toi, j'étais fustigé en disant que tu te fais remballer sur l'antenne de TV5. Voilà, mais BFM, c'est pas caméra informelle. Hein. Voilà, c'est les journalistes assermentés. C'est pas nous les journalistes par la balance ensemble dans le village des gens pour filmer les villages. Non, eux ils sont assermentés. Ils sont 9001. Bayaï. On t'a vu là-bas. Tu te fais humilier. Voilà. On t'avait dit qu'ils allaient publier la vidéo. J'attendais le moment opportun. Là, moi, je vois un poste. Comme tu as l'habitude de faire toujours tes postes à la con là. Tu fais un poste. Voilà. Sur le nez de poil, vraiment. Il lit ce poste, hein. Gouza. Vraiment, ces gens-là sont infréquentables. François Hollande avait raison. À propos de Babo. À ce niveau de bassesse, je prouve du dégoût. Le nez de poil, tu as tout mon soutien. Malgré nos différends, nous ne pouvons pas accepter de tels agissements, d'énergumènes aussi ignobles, une bande de bougnoules aussi rond qu'un ballon, Montgolfier. Je t'invite, Montgolfier, c'est pas qu'on écrit, mais Montgolfier, elle écrit comme fier à la fin. Montgolfier, pas qu'on écrit Montgolfier. Voilà, c'est que je conteste ça. Orthographe de Montgolfier, elle écrit M-O-N-T-G-O-L-F comme fier. Moi, c'est que Montgolfier, c'est F-U-E-L-D à la fin. On va chercher ça. Voilà, parce que toi, je t'ai toujours contredit si tu es direct. Tu ne sais pas t'exprimer avec beaucoup de fautes. Voilà, Montgolfier. On va chercher Montgolfier. C'est un petit ballon parachute là qu'on appelle Montgolfier. Elle est qui est fière à la fin. Voilà, toujours en train de faire des fautes. Bizarre, bizarre. Après, c'est un gars qui dit qu'il est intelligent. Montgolfier. Voilà, Montgolfier. Montgolfier. Attends, on va regarder un peu. Bon, il conteste pour voir. On va le. Bon, elle a raison, Montgolfier. Tu as raison, ma chérie. Bon, c'est que c'est des trucs qu'on te dit. Il ne sait pas. Je ne connais pas. Je demande. Voilà. Apprendre, c'est pas mauvais. Donc, tu es venu, on a eu ton poste ici. Tu as mis ton poste là. On t'a arrivé à Montgolfier. Je t'invite à saisir très rapidement la justice ivoirienne contre ces individus qui s'octroient le droit de faire tout et n'importe
quoi, bon, n'importe, pas n'importe quoi, n'importe, au nom d'un certain Laurent. Elle n'est pas écrit Laurent, je ne sais pas comment on écrit Laurent. L-O-U-L-D-N-T. Je ne sais pas si c'est les presses ou moi, c'est tout, je ne sais pas. Gbagbo, et aussi la justice européenne. S'ils ont des complices en Europe, les complices en Europe, c'est de moi qui parle. Voilà. S'ils ont des complices en Europe, ne lâche rien. Tu as tout mon soutien. Mais c'est vague, et puis tu mets les photos. Le poste que tu as mis là, les blancs qui te suivent là, il ne savent pas de quoi parle l'auteur. Il faut leur dire non, je fais ce poste parce qu'il faut aller filmer un village enclavé, en état de délabrement, pour interpeller les autorités de Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent se pencher sur ce village pour construire ces cabanes qui sont là-bas. Voilà. Il fallait notifier ça. Il fallait notifier. Bon, on porte plainte sur quelle base, sur quel fond. Vous pensez qu'on enregistre les plaintes comme ça parce qu'il faut porter plainte. Pour seulement aller filmer le village des gens pour montrer comment le village est précaire. Le village vit dans une précarité. Toi, tu te lèves le matin. Non, il faut porter plainte contre eux. Il faut saisir la cour européenne. Hé, ma chérie, moi, j'ai filmé ton émission ici. J'ai filmé ça. Où tu t'es fait remballer. Où on t'a insulté ici, en train de commander le micro. Quelle image tu donnes en Afrique? Mais vous êtes dans un débat. On dit chacun a son tour de passer. Tu as passé une fois, c'est fini. Tu as eu 10 minutes à parler, tu n'as rien dit. Mais si les gens parlent, laisse-les parler. Tu as venu lutter micro à l'antenne sur BFM devant toute la nation française et tu te fais humilier. On t'a remballé. Mais la vidéo ici, mais si bien moqué de toi, bien filmé, bien cadré. Il savait qu'il allait filmer, il savait qu'il allait publier cette vidéo. Je te l'avais dit. Et tu m'as menacé. Tu es homophobe. Tu m'as traité de PD. Parce qu'il y avait ma petite copine, Julien. Tu nous as vu nous deux ensemble aux Champs-Élysées. Tu m'as traité de PD. Tu es homophobe. Nous on est venus en France ici, on est loin. Hein. Voilà. Tu es homophobe. Et j'ai toutes tes captures d'écran de tes menaces. Donc ta plainte là, commence. Mais il y a été chargé quoi, tu seras. Quand tu as quitté dans ça là, tu as dit mais pourquoi il s'est attaqué à ce gars là? Je suis dans mon coin tranquille, il fait mes vidéos, sans être interpellé. Je ne vais pas essayer de te poser des questions, mais pourquoi lui là il fait vidéo, malgré son statut, puis il fait vidéo les sirènes. Je ne te pose pas de questions. Quand tu t'en prends à moi, il y a un comité d'avocats derrière mon champion. Voilà. Il t'a montré les captures d'écran. Voilà. Tu m'as traité de PD. Tu es homophobe, c'est ça. Voilà. Donc, parce que moi, ici, PD, toi, ça te pose un problème. Parce que moi, ici, PD, moi, dessin ici, PD, ça te pose un problème. En train de me dénigrer sur ton poste. Tu as mis les commentaires. Voilà. Commentaire, il fait capture de PP, tu as envoyé ça. Tu m'as bloqué. Mais à moi, tout est archivé. Voilà. Cette vidéo qui est postée là, ça date depuis décembre, mais c'est pas novembre. Voilà. C'est pour ça qu'il m'amusait. J'ai dit, il a publié ta vidéo et j'ai publié. En train de faire honneur devant le peuple français. Les gars ont suivi la vidéo là. Là, tu ne sais pas à qui tu as fait. On dit capitaine Brassard. Là, tu peux, c'est pour nous, on m'appelle capitaine Brassard. Il faut t'amuser, tu vas comprendre. Là, tu es homophobe quoi. Ok. Regardez Gouza ici. Gouza a en train de commander le micro. Regardez Gouza a en train de commander le micro. Là, en orange, ici, là-bas, ici. Regardez Gouza a en train de commander le micro. Là, ok, là. Il n'a même pas honte. Venez faire boucher Facebook pour dire que c'est quoi. Il était vu en train de commander le micro. Le micro. Excusez-moi, oui, un instant, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je rappelle juste la charte aujourd'hui. Je suis une citoyenne qui a décidé d'organiser ce débat. Oui, aujourd'hui, j'ai pris cette initiative, mais je souhaiterais quand même qu'il y ait un minimum de respect pour chacun. On est là pour s'exprimer, chacun a besoin de s'exprimer, que vous donnez la parole à tout le monde, sur deux. Et si on doit respecter ça, comme Voilà ici. Avec Gouza ici. Gouza, elle veut commander le micro. Gouzaïta. Le micro. Je suis depuis longtemps. Toi. Regardez. Là ici. Là, là. Fais bouche là. Fais le micro. Anibi. Ici, elle est aujourd'hui là. Gouzi, le micro. Gouzi. Voilà ici. En train de pleurer pour le micro. Là, ici, là. Il savait, enfin. Écoutez bien, hein. Enfin, Gouza. Enfin. Amadou Bo Koulibaly, il va l'arracher. Ma chérie, donne. La honte. Voilà ça.
Il y a sur le débat. Il s'agit de quoi? C'était un débat qui s'est passé aux Yvelines dans le cadre de 77. Où chacun a eu sa parole. Chacun a eu son tour de micro. Gouza, elle a eu son tour de micro. Elle a parlé. Elle a raconté de la merde. Les gens se sont exprimés. Comme la bonne africaine, ils aiment toujours s'illustrer de la plus mauvaise manière. Elle est là en train de poursuivre la femme là. La gratter de mon micro là. De mon micro, de mon micro, parler. De mon micro, parler. Ok, le modérateur lui suivait tout. De mon micro, parler. Donc la femme, comme c'est une femme noire, elle ne peut pas léser Gouza vu que c'est les mêmes peaux là. Donc elle ne peut pas léser Gouza. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le micro à Gouza. Gouza veut s'exprimer. Le modérateur dit, il faut te calmer, tu as pris le micro. Elle dit, s'il vous plaît, madame, vous avez déjà parlé. Elle dit, non, elle dit, s'il vous plaît, on t'a mis la honte ici. On t'a mis la honte ici. Le 78, on t'a mis la honte ici. Voilà. Prends cette vidéo-là. Va porter plainte. C'est moi qui ai publié ça. Voilà, il a filmé. Va porter plainte. Plaisantine comme ça. Là. Nous, nous voulons gâter. On interpelle l'autorité, on dit, ah, Village de Kougounon, plus ça. Il n'y a pas de maison là-bas. Ils ont peur des sorciers, ils ne veulent pas construire. Ouattara, pardon. Comme tes formations bien, je ne sais pas quoi. C'est Chut qui nous a dit ça. Johnny. Voilà. Comme Johnny avait dit de l'auparavant, toi tes formations là, envoie tes féticheurs là. Envoie tes féticheurs. Ils vont combattre les sorciers de Dali Guépa afin qu'on puisse trouver une solution pour construire des maisons. C'est quel mal? Il y a quel mal à ça? Filmer un village où les gens sont dans la détresse. Ils étaient consentants. Donc toi, c'est sur quel fond tu demandes aux gens de porter plainte contre moi? Parce qu'on a filmé le village avec quelqu'un. Mais dans ton poste, à quoi dire ça? Dis ça dans ton poste. Pourquoi tu ne dis pas dans ton poste? Qu'est-ce que personne a filmé le village avec quelqu'un pour montrer ses réseaux sociaux qu'on porte plainte? Voyez ta vidéo ici, voilà. Ouais, va porter plainte. Voilà. Il a dit ça, va porter plainte. Il y a plus ta vidéo. On t'a remballé. Comme une lascar, on t'a remballé. Voilà, tu te dis les démocrates, mais tu veux monopoliser la parole. On a mis la honte sur toi ici, dans cette grosse télévision là. BFM TV. Voilà. Va t'arriver. Tu peux te faire à qui? Tu peux les gens à débattre, tu peux intimider. Moi, je ne m'intimide pas. Hein. Moi, je ne m'intimide pas. Comment ça va? Il a été chargé d'une manière quoi. Quand tu as quitté, tu as dit, hein, là, il comprend pourquoi les gens se méfient de lui. Il a été chargé d'une manière. Il y a toutes tes captures d'écran. Hein. Voilà. Il y a toutes tes captures d'écran. Voilà. Tu m'as traité de PD. Voilà. Moi, 6 mois auparavant, 6 mois passés, il y a mon petit ami. On s'embrassait, tu nous l'as vu. Donc, tu es homophobe, quoi. Tu es homophobe. Pas si PD, tu me flippes sur les réseaux sociaux. Par la complicité de Philippe Babo, vous jamais tué. C'est ça, non? On a vu la vidéo, hein. Vous êtes ensemble. Vous êtes même à Kaby. Et ça, tu me connais. Comment ça plainte là? C'était pas chargé. Quand tu as quitté dans ça là, tu vas pas respecter les gens. Les Antilles comme ça. Tu vas aller porter plainte, Toi, mais porte plainte. Voilà. Porte plainte, j'ai publié ta vidéo ici. Il faut porter plainte Gouza. Connerie comme ça. Ce que tu intimides là, regarde les yeux. Les intimider. Moi, tu ne peux pas m'intimider. Voilà. Tu ne peux pas m'intimider. Et personne ne peut m'intimider. À part si moi, il me plie. Toi, tu peux m'intimider. Que porter plainte. Porter plainte, non, on peut ça. Mais à ta ceinture, tu vas porter plainte. Voilà. Tu connais ce qu'on appelle effet boomerang, non? Tu ne sais pas pourquoi on m'appelle Boom, tu ne sais pas ça. C'est le jeu qui te montre pourquoi moi on m'appelle Boom. Tu ne sais pas ça. Tu peux t'amuser. Toi, tu es en France. Et puis tu es homophobe. Ce n'est pas diffamation. Voilà. J'ai la capture d'écran. La raison pour laquelle tu m'as bloqué sur Facebook. Voilà. Dès que c'est diffamation, tu m'as traité de PD. Voilà. Non, tu es homophobe. Tu n'aimes pas nous les gays, tu nous aimes pas, c'est ça. On t'a fait quoi? Voilà. Raison pour laquelle vous soutenez les dictateurs en Afrique. Voilà. Nous les PD, vous nous tuez. On est lynchés, on est jetés en partie. Parce que pourquoi? À cause de notre sexualité. Et toi, tu les défends. Ceux qui nous tuent là, tu les défends, Gouza. Voilà. Ceux qui nous tuent pendant les PD là, tu les défends. Et c'est, tu sais pas, il a été chargé d'une manière là quoi. Quand tu as quitté dans ça là, tu as fait que ouais, moi là c'est un gros problème. Tous les captures d'écran, il a mis ça à regarder. Commençons cette bataille juridique. Et puis on voit si tu as sorti vivante. Alors, commençons cette bataille juridique là. Toi, tu sais ce qu'on appelle porter plainte. Oui, il y a porté plainte quand tu as passé à la publier. On a filmé le village du Nénépoï. On a filmé ça bien. Toi, maintenant, tu mets ton village aussi. Voilà, parce que nous, on veut l'émergence. Ton village, c'est là filmé aussi. Puis on vient nous montrer pour dire, ah, ouais, c'est qui fait mal, voici où est ici. Voilà, l'État vient nous sauver.
Union européenne venait sauver le village de Gagnois. Voilà, les cabris dominaient nous. Toi, tu es venu dire on porte plainte. Moi-même, j'ai publié ta vidéo, porte plainte contre moi. Mais ton chargement, là, quand tu as quitté dans ça, tu n'as pas à me respecter. Toi, tu mettais des PD. Ici, un PD, non? Tu es homophobe alors. Non, parce que moi, je suis PD, j'ai pas le droit d'exister. Je suis PD, je suis toi ici répugnant, j'ai pas le droit d'exister, mais moi, je suis PD. Hein, c'est ça, Gouza, moi, je suis PD. Tu me traites de PD. Tu es homophobe, non? Ok. Commence la bataille juridique. Et on verra si tu vas t'en sortir. Commençons. Toi, tu connais rien. Hein. C'est que tu es timide là. C'est des signaux. Moi, tu ne m'intimides pas. Hein. Tu ne m'intimides pas. Voilà. Tu ne m'intimides pas. Voilà. Tu as bloqué le gars là. Il y a un gars qui a dit, ouais, c'est quoi ça? C'est pas. Ce que vous intimidez, c'est le bouvier. Hein. C'est pas moi. Voilà. Je suis trop lucide pour qu'on puisse m'intimider. Voilà. Je connais mes droits. Je connais mes droits et mes devoirs. Mais c'est vous qui revendiquez tous vos droits. Mais vos devoirs, vous les ignorez. Les filles comme Gouza là. Non, je connais mes droits. Je connais mes droits, mais je ne connais pas tes devoirs. Hein. C'est tout tes droits. Non, je connais mes droits. Mais et tes devoirs? C'est quoi tes devoirs? Parce que quand on revendique ses droits, il faut qu'on fasse ses devoirs. Mais vous là, vous ne parlez pas de vos devoirs, mais c'est vos droits, vous revendiquez toujours. Et tu as venu traiter l'homme de PD. Voilà. Moi ici, PD, ça c'est ton problème, ça. Ici, PD, c'est ton problème. Gouza, c'est ton problème, ça. Il y a les captures d'écran. Voilà, et puis il martèle dessus. Prends la vidéo là, tu m'as traité d'homophobe. Et puis, ici PD même, voilà. Donc toi tu es homophobe quoi. Voilà. Je n'ai pas le droit de vivre, ici PD. Je n'ai pas le droit de vivre. Gouza, ici PD, je n'ai pas le droit de vivre comme toi. Tu vas venir me traiter de PD. Capture d'écran, il y a ça. Tu sais très bien. Quand tu m'as traité de PD, il dit, ah, tu es homophobe. Tu m'as bloqué en même temps. Tu dis, ah, lui, là, il me crie problème. Il dit, ah, donc tu es homophobe, quoi. Toi, tu es homophobe, non? Gouza Daounou, c'est toi qui parle. Tu es homophobe, c'est ça. Voilà, c'est pas de diffamation. Tu m'as traité de PD. Voilà, c'est pas une diffamation. Il est capté de clé ici. Commençons ce que tu aimes bien, là. La justice, je ne sais pas quoi, là. Commençons ça. Et puis on voit si tu as sorti dedans. Commençons ça. Si tu n'es pas chargé, là. Quand tu as quitté dans ça, tu as dit, ouais, lui, là. C'est un maudit. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Voilà. Donc, ici devant vous pour de cette vidéo, voilà, pour sensibiliser mes frères africains. Voilà. L'une est censé ignorer que hier j'étais avec mon frère Don Giovanni, voilà, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le dessin animé est en train de donner une nouvelle manière de faire la politique en Afrique. Voilà. Être adversaire politique, il n'a pas rimé avec ennemi. Parce que nombreux sont les Africains qui pensent que quand on est adversaire politique, c'est qu'on est ennemi. Non. On vit en Europe. Les Européens, là, d'après nous, c'est eux qui sont un modèle. Donc si on prend les Européens comme un modèle, mais pourquoi ne pas faire ce qu'eux ils font? Mais ce qui est marrant, c'est ceux qui vivent en Europe ici, les gens comme les Gouza là. C'est eux qui donnent le mauvais exemple aux gens qui sont en Afrique. Pourtant, eux, ils vivent ici en Europe avec les gens. Ils savent comment les gens se comportent. Mais eux, par ricochet, comme ils sont là, à la solde des gens comme des griots, ils veulent véhiculer des mauvaises images des propagandistes à la solde des dictateurs. Voilà. Donc, hier, il y a vu des gens qui étaient choqués pour dire non, mais pourquoi tu as fait vidéo avec Don Giovanni? C'est pas normal. Don Giovanni soutient Ouattara. Mais Don Giovanni soutient Ouattara. Il est venu soutenir Ouattara. Voilà. C'est son droit le plus absolu de soutenir Ouattara. Mais ce n'est pas pour autant parce que Don Giovanni soutient Ouattara qui sera mon ennemi. Voilà, c'est un Ivoirien. Si on veut avoir cette pensée pour dire ah, Amina Blindé, il est soloiste. Moi, je suis pour Gbagbo. Et puis on s'est tiré dessus. Mais pour finir à la Côte d'Ivoire, nous tous sommes mourir. Pour finir là, si on veut avoir cette mentalité pour dire ah, lui, il est pour Gbagbo, on le voit Bobo. Lui là, les FPI, on le voit Bobo. Si on se tue entre nous là, à cause de ça là, il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire. Le pays va rester vite. Voilà. Donc les gars, changez de mentalité. Parce que pourquoi quand en Afrique il y a élection, ils doivent avoir mort. Pourquoi en Afrique, quand il y a élection, ils doivent avoir mort. Au moins si c'est le pouvoir qui primait, on peut dire non, c'est un pouvoir de dictateur. Mais entre les partisans eux-mêmes, il y a mort. C'est pas normal. Entre les partisans eux-mêmes, c'est pas normal. Attendez, il y a un qui est intervenu, s'il vous plaît.
Ma voix est bizarre, je sais pas. Ma voix est bizarre. Bon, il y en a appelé ici. Ma voix est bizarre, je sais pas pourquoi. Le féticheur. Donc, vous avez fait des mots, hein. Voilà. Tu as demandé un calibre. Voilà. C'est un gros calibre. Tu ne peux même pas même. Tu dis ça. Voilà. En tout cas, lui, il a conseillé, il a mal conseillé. Tu ne peux même pas même. Parce qu'il était chargé d'une manière là. Quand tu as quitté dans ça, tu as dit, ouais, lui là, il n'est pas normal. Allô? Tu es intervenu, non? Monsieur en direct. Moi, on t'écoute là, ma chérie. Ouais, je voulais intervenir au sujet de Gouza là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Gouza, dans son poste, elle nous reproche d'avoir filmé la maison des parents de Johnny Pacheco, que selon elle, c'était inhumain. Voilà. Donc elle dit, elle exhorte à porter plainte parce qu'on a filmé la maison des parents de Johnny. Voilà. Et par ricochet, elle dit, si le gars est complice en Europe, il faut aussi saisisse la Cour européenne, voilà, pour porter plainte aussi. Mais c'est que le complice, ça c'est moi. Donc en même temps, moi, il est dévancé pour dire, au lieu de te mettre dans une affaire où tu n'es pas lié là. Voilà. Moi, j'ai une de tes vidéos où on t'a humilié dans les Yvelines. Voilà ça ici. Mets ça sur Facebook. Va porter plainte contre moi. Voilà. Ça plainte à moi, attends ça. Elle connaît trop ses droits, quoi. Ah. Elle connaît trop de droits, c'est ça. Ouais. Elle connaît trop ses droits. Ah. Tu sais, elle est comme ça, là. Ah. Toi, tu es ici, tu es en Europe, ici, tu es marié à un blanc. Tu es marié à un vieux blanc. Gouza Naonou, tu es marié à un vieux blanc. Tu n'as même pas l'argent. Tu vas faire la couverte à Abidjan devant les gens pour avoir des miettes. Ça fait pitié. Ton mari blanc, là. Ton mari blanc, tu vas te mettre bien. Ah ouais. Voilà. C'est pour ça que je voulais intervenir. Parce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle est sur Bago, mais là, on observe une trêve, là. Moi, j'observe une trêve, là. Mais quand ça va finir, là, nous tous, on va se mettre sur les réseaux sociaux. Bago qui veut dénigrer pour 2020, on va faire vidéo. Tout s'en fout, il n'y a rien derrière. Ce qu'ils vont vouloir mettre sur Facebook, là, ils n'ont qu'à mettre. Nous-mêmes, moi, je suis prête, même. Je me suis armée. Là, pour le moment, là, je ne suis pas bien, là, je suis dans mon coin. Non, au fait, Gouza, elle m'a. Opérationnel, là. Moi, je vais prendre ma carte. Bago qui veut dénigrer sur les réseaux sociaux, là. À cause des liens, tu n'avais même pas honte. Toi, tu vas te marier un blanc, il va venir te baiser tous les soirs. Et tu n'as même pas l'argent, tu vas à Abidjan pour demander l'argent. À cause ça, tu vas traîner le nom de Bago. On marie blanc, là. Il faut qu'il t'en a fait pour marier blanc. Il faut marier blanc quelque part. Voilà. Ça veut dire quand c'est chaud, là, il peut te décaisser la main pour te donner. C'est ça, on dit c'est marié blanc. Sinon, on va marier ton frère africain, vous allez galérer ensemble. Voilà. Quand vous mariez les blancs, vous n'avez rien. Vous passez à Abidjan derrière les gens là pour demander. Et vous êtes obligé de salir le nom de Bago là-bas. On vous donne les 1 000 euros, les 3 000 euros, 4 000 euros. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est rien. Ça, tu peux travailler pour avoir ça en France ici. Voilà. Donc, si tu n'as rien à faire là, il faut chercher. Depuis que je la guette, je me dénigrer Bago sur les réseaux sociaux à cause de aller à Abidjan pour avoir, je ne sais pas, rester avec les gens pour avoir de l'argent. Mais nous, on ne fait rien. Nous, on ne vit pas de ça. Nous, notre combat là, c'est un combat qui est sincère. On n'est pas là pour l'argent. Voilà. Moi, la Bago, là, depuis 2010, je le suis là. C'est pas à cause de 1 euro. Son argent, j'en ai rien à tirer. C'est pour le combat qu'il met et l'injustice dont il a été victime là. C'est pour ça que nous, on est derrière. L'argent, on s'en fout. Si on veut l'argent, on va postuler, on va travailler, on va avoir notre salaire tous les fins du mois. C'est tout. Ah Voilà. ouais. Donc, quand tu n'as pas de dignité comme ça, là, tu ne peux pas venir faire la morale des gens sur les autres. Elle n'est pas allée porter plainte. Elle attend quoi? Elle a porté plainte sur quelle base? Donc, c'est quand on dit sur Bago là, au lieu qu'il ne porte pas plainte quoi. On le caricature à l'endroit de Junior, il ne porte pas plainte. Faut laisser Il ne porte pas Gouza. plainte aussi, il n'a pas porté plainte. Il n'a pas d'enfant pour porter plainte. N'importe, elle connaît trop ses droits. Elle n'est plus un mari, le père, maintenant elle arrive à Abidjan. Comment des gens peuvent avoir fait comme ça? Aucune dignité. Eux, tous ceux-là, c'est des gens de l'Ouest. Les BT, là, c'est eux qui aiment ça, BT. Moi, les souquets, en BT. Ah ouais, on est C'est super. l'argent, c'est tout. Vous n'avez pas de dignité. Mais elle comprend pas français, faut parler en bêtise, ils vont comprendre. Ton mot de fin là. À cause de l'argent, quand tu vois la liste de tous ceux même qui ont mis Bago dans la merde, il n'y a que les BT dedans. Ouais, ouais. Et les BT de Gagnois, les BT à côté, c'est eux qui sont dedans. Ouais, ouais. À cause de l'argent, quel bon argent. Quel bon argent. Quel bon argent. Honnêtement. Tu vas te donner quel argent. Ouais, ouais. Les Sarkozy qui vont à Abidjan pour prendre l'argent, là, c'est des millions qui prennent là-bas.
Ouais, ouais. Ça, vraiment, tu comprends, on peut dire que tu risques ta vie pour des choses. Et les Sarkozy vont faire les campagnes, les déchets de ça qui vont dans les pays africains là. C'est des millions. Bon, on vous donne 10 000 euros, on vous donne 3 000 euros. C'est ça que l'argent là. Quel 10 000 euros? Ça va. C'est À la fin de l'année, là, 1500 quand ils euros. travaillent en France ici, les gens là, leur salaire là, ils touchent jusqu'à 40 000 euros par an. Alors ici, quand ils travaillent, ils n'ont pas besoin d'aller faire la poubelle en bas pour des gens pour saluer leur honneur pour de l'argent. 40 000 euros, il y a des gens qui touchent tout ça, les 50 000 euros même maintenant. Par leur travail, leurs mains qui vont travailler, vous êtes là, vous faites humilier tous les réseaux sociaux à cause de 10 000 euros. On vous prend des photos à vous. Les gens d'Abidjan, comment ils s'appellent, les bons Koulibaly, ils prennent des photos à vous. Vous êtes fiers à cause que vous saluez le nom de Gbagbo. C'est l'idéal, c'est l'idéal. C'est l'idéal. On n'a même pas votre temps. Gbagbo là, il est un politicien. Vous êtes trop enfant pour lui. Vous n'attendez pas des réseaux sociaux, vous avez le goût de souffler. Lui là, il n'a pas votre temps. Il fait l'alliance avec qui il veut. Il fait l'alliance avec Bédier. Il fait l'alliance, il veut faire l'alliance avec RHDP. Il va faire l'alliance. Nous, on le soutient dans ce qu'il fait. Voilà. On est pro Gbagbo ici, parce qu'on est soutien avec ça. Donc, vous vous ajoutez. Nous, on va commencer à faire une vidéo. Parce que c'est pas parce que vous faites en rien et puis il n'y a rien derrière. Voilà, pour se gâter, on va se gâter parce que bouche, on a ça aussi. Voilà, nous tous, on a votre dossier aussi. Donc, il n'y a rien même. On va commencer à faire une vidéo aussi. Mais actuellement, moi, j'observe une trêve. Toi, tu disais, tu sais pourquoi. Quand la trêve va finir là. Bah ouais. 2020 arrive, il faut qu'il va saluer sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on prend la caméra, faire les vidéos aussi. Parce que nous aussi, on le soutient. On est derrière lui. Voilà. Eux là, ils ne font pas d'erreur dans leur vie. Dans leur vie, ils n'ont jamais fait d'erreur. Dans votre vie, vos misérables là, vous ne faites pas d'erreur. Donc lui, non, il ne devait pas faire ça. Il devait faire ça. Mais il a fait des choses au nom de la paix. Voilà. Et lui, c'est un chef d'État, c'est un président. Donc il a fait des choses au nom de la paix. Il était préparé partout, fatigué. Aujourd'hui, on l'a pris, on l'a mené à la. Et si vous ne voulez pas les semaines à se défendre, vous faites votre bouche. Votre bouche, vous fermez ça. Voilà. Si le monde ne pas sur les réseaux sociaux. Dès qu'on fait venir, puis je te laisse faire la vidéo. Parce qu'on leur dit que moi là, moi Didi Bébé là, actuellement ils sont en train, mais je n'ai pas peur de quelque chose. Je me calme un peu. Mais quand la campagne va commencer là, s'ils veulent qu'on va parler de Gbagbo sur les réseaux sociaux, ils veulent dénigrer Gbagbo. On va tous faire des vidéos. Bah ouais. Voilà. On va tous faire des vidéos. Parce qu'on n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur. Voilà. On va faire des vidéos. On va faire ce qu'ils disent à tes vides même. Aller sortir des anciennes vidéos de Gbagbo. Il a fait ça avant, il n'a pas fait ça avant. Ça va, c'est ça, on dit, tu les réfléchis et réfléchis. Voilà, tu ne réfléchis pas. Parce que quand tu veux faire une vidéo là, quand tu sors une vidéo, il faut pas sortir la vidéo de son contexte. Ouais, ouais. Voilà. Pas sortir la vidéo de son contexte. Il faut prendre la vidéo. Tu la fais de son contexte et tu montres, mais c'est pas tout le monde fait ça. Ouais, ouais. Par contre, quand on vous dit d'aller à l'école, la souris, c'est important. Avec l'école, tu as du recul. Ouais, ouais. Tu sais pas ce que tu fais. Ouais, ouais. Quand tu vas à l'école là, tu as du recul par rapport à ce que tu fais. Bah ouais. Voilà, quand vous voulez pas aller à l'école, vous prenez parce que vos parents veulent vous fatiguer. C'est tout ça, c'est l'école. Quand tu vas à l'école, quand tu viens agir, tu as du recul parce que tu te dis, où est-ce que ça là? Et tu analyses. Bah ouais. Donc, vous allez, faut la laisser. Elle n'a qu'à aller faire son truc de RACP là-bas. Nous, Non, moi, j'ai pas affaire à elle, mais c'est du fait que. comment ça va faire à elle-même? Elle m'a indexé. Voilà. Donc, je la rappelle à l'autre, quoi. Voilà. Oui, oui. Je la rappelle à l'autre. Elle n'a qu'à prendre un blanc à jeton. Voilà. Quand tu prends un blanc, elle n'a qu'à avoir l'argent. Non, moi. C'est grave pour rien. Quand il n'a qu'à te prendre du jeton. Voilà. Sinon, on dit j'ai marié blanc. Voilà pour me dire que les gens mariés. Moi. Ils vont la marier, ils marient, puis partir des gens, tu fais tout. Après, tu vas pour utiliser toute la partie. Si tu ne manques pas d'argent, après, tu vas aller. Tu vas faire ta politique avec une conviction. Aujourd'hui, tu étais avec nous, demain, tu n'es pas avec nous. Après, tu vas rencontrer n'importe quoi, tu es d'abord, donc il ne vous a rien, le monsieur ne vous a jamais rien, c'est vous qui tous les autres, c'est pourquoi. Bah ouais. C'est vous qui allez le dire ce qu'il a fait. Lui, ça fait plus de 30 ans, il est dans la politique, c'est vous qui êtes liés là. C'est vous qui allez lui dire ce qu'il a fait. Il n'a qu'à parler. Ceux qui ont chié dans ses pieds écrits. Ah, papa, il n'a qu'à dire ça. Et puis, après, vous défendre. Et puis, aller, papa. Et puis, ça, c'est des trucs de gamins comme ça. Ça, c'est des trucs de gamins, ça. Ouais. Ça ne va pas que vous ne réfléchissez même pas. Ouais, ouais. C'est pas vous d'aller pour parler. Après, vous êtes son enfant. Celui qui a formé Bleu, si Bleu vous dit la société politique, donc il parle là, il sait ce qu'il fait. Par contre, il sait ce qu'il fait. Voilà. Ça, c'est, je voulais intervenir parce que ça commence à me saouler cette affaire là. Ok, à fouet. Nous aussi, on va se lever bientôt. Moi, je vais faire ma trêve là. Quand ça va finir là, on va venir sur les réseaux sociaux. Et puis, si c'est les réseaux, on va bien se citer. Ok, à fouet. Voilà. À fouet. Voilà. Donc, je te laisse faire ta vidéo. Ok, merci. Voilà, c'était ma soeur qui est venue crier son ras-le-bol, voilà. Face à l'agissement de cette dame-là. Voilà, cette dame qui ne sait pas pour qui. Je ne sais pas si c'était pour les défoncer des opprimés de Ouattara, je ne sais pas, voilà.
Mais il t'a dit, porte une plainte et tu vas t'en souvenir toute ta vie. Voilà. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Parce que j'ai des arguments juridiques, voilà, pour te clouer. Des arguments juridiques pour te clouer. Voilà, ici une bibliothèque. Voilà, ici un musée à collection, voilà, de preuves. Comment tu vas voir? Ce qu'il a montré matin, c'est un échantillon. Il a montré ta vidéo où tu t'es fait remballer. Voilà. Prends ça, puis va porter plainte. Voilà. Gâter-tu le nom de l'Africain. Allez te faire humilier sur un plateau de télé. Commander le micro. Je vais parler, je vais parler. Tu as pris le micro, il a dit, madame, s'il vous plaît, t'as agbaye. Elle dit, s'il vous plaît, madame. On a vu ça ici. Grand honte comme ça, toi, t'as venu parler ici, les gens. Plaisantins comme ça. Donc, elle disait, les gars, voilà. Ils m'ont fait mon là, mais il est revenu encore au galop. Il disait, moi, le dessin animé, je vais donner une nouvelle manière de faire la politique, voilà, en Afrique, comme en Côte d'Ivoire. Parce que les Africains ont eu tendance à croire que la politique rime avec la violence. Et lorsque nous sommes au seuil des élections, il y a une psychose. En train de que les gens qui doivent voter se retrouvent au Ghana. En train de que les gens qui doivent voter, ils se retrouvent au Mali. Mais pourquoi? Parce qu'il y a élection. Mais on doit sortir ces clivages-là, voilà. On doit sortir ces clivages. On ne doit pas se faire manipuler. On se fait manipuler pendant 10 ans. On a eu quoi? Voilà, que des séquelles. Des frères, des propres frères qui se regardent en chien de faïence. Pourquoi? À cause de la politique. Parce qu'ils n'ont rien compris de la politique. Voilà. Ils ont une autre vision de la politique. Mais la politique, c'est quoi? C'est comme un jeu. Voilà. Donc, c'est en ce sens que hier, j'ai posé avec Don Giovanni. Don Giovanni, c'est pas, il sait qu'il est plein que les aides, il ne sait pas. On a vu ses propos qu'il tenait. Il sait qu'il est aide. Mais ça ne m'empêchait pas d'échanger avec lui. Et c'est cette posture qu'il a adoptée aussi avec Amiral Blindé. Lors d'un direct. Voilà. Donc c'est pour dire, entre nous Ivoiriens, voilà, c'est Ouattara qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Mais si on se regarde toujours en chien de faïence, c'est que Ouattara a eu toujours un impact sur nous. Voilà, on doit briser ce mythe-là. C'est que Ouattara va en Côte d'Ivoire, nous on doit briser ça. Voilà, on m'envoie malade, putain. On doit se forcer de faire une vidéo. Il n'est pas payé, tu viens gâter ta voix pour y aller. C'est comment arriver. Voilà. Donc moi le dessin animé. Voilà. C'est ça qui est mon combat. Je vais sensibiliser les frères pour leur dire, si lui là il est RDR, c'est un Koyaka. L'autre est PCI, c'est un Baouli. Il ne doit pas se voir en chien de faïence. Voilà. L'autre ne doit pas chercher à empoisonner son camarade. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Tous autant là, on a des parents partout. Mais où est-ce que vous faites exprès? Quand c'est politique là, vous voulez vous tuer. Ça dit non, lui les RDR, on tisse sur bao. Mais quand c'est affaire de sexe là vous laissez politique. Quand on est baoulé, on peut mourir une go bêter. Quand on est solo guillaume, on peut mourir une go bêter. Quand on est à Bakayoko, on peut mourir une go agni. Quand c'est dans baiser là, il n'y a pas à faire de politique. Hein. Mais quand c'est politique, c'est là on reçoit l'ethnie. Non, toi tu es Djoula, il cospère toi. Non, toi tu es BT, il cospère toi. Après tu es FPI. Moi si PLCI, on n'a pas causé ensemble. Mais ça c'est bête. C'est nous on fait exprès. Pourquoi quand c'est le sexe, on ne dit pas ça? Quand c'est le sexe, ça mettez cette restriction là. Ah, vous aimez trop baiser quoi. Vous aimez trop con. Voilà. Donc nous là, on va changer ça. Voilà. Tu es un frère ivoirien, tu es du PLCI, tu n'es pas mon ennemi. Voilà. On peut avoir des idéologies qui divergent, mais on ne fait pas de mon adversaire un ennemi. Parce que nous sommes tous ivoiriens. Voilà. Comme le disait en prélude, si un ivoirien doit tuer son ami parce qu'il est PDCI, ou il doit tuer son ami parce qu'il est FPI, mais pour finir, on finit. Pour finir, on n'aura plus d'ivoiriens sur notre sol. Parce qu'on s'est entretué à cause de quoi? À cause de politique. À cause de la manipulation. Ici en Europe, même quand il y a élection, c'est fait. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on dit élection après, on fuit. On fuit le pays. Mais si nous, on fuit le pays, à qui vote pour nous? Il y a élection, il y a la psychose en même temps. On dit non, il y a élection. 2020 arrive. Les gens pas faire les passeports. 2020 arrive. Ceux qui doivent voter, mais eux-mêmes, ils fuient. C'est comme ça.
2020 arrive. Attends. Allô? Allô? Ouais, champion, attends, il a fini, puis tu rappelles à s'il te plaît. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est ça les gars. Voilà. Parce que quand ça commence là, les politiciens là, les chefs là, eux les parents, ils ne meurent pas. Hein. Voilà, on les aide à fumer, mais là, on leur donne de l'argent pour dire allez en exil. Par contre, nous les pauvres, que nous voyons en chien de faïence là, c'est nous qui payons le lit tribut. Et les gens, pour avoir été gars de l'école de Mme Gbagbo, ils sont encore en prison. On ne pense pas à eux. Hein. Moi, je connais un gendarme qui est encore en prison. Ça faut mettre 8-9 ans en prison. Pour ne rien. Parce qu'il était gars d'école de quelqu'un. Mais c'est normal. Un gars d'école, lui a quoi à voir hein, avec ce que le policier entreprend. Lui fait son travail de gars d'école. Vous voyez comment l'ignorance, à quoi l'ignorance nous amène? C'est à ça l'ignorance nous amène. Voilà. Donc dorénavant là, on doit plus se voir en chaîne de faïence. Voilà. Tu es FP ici, LDR, on peut causer ensemble. Parce que nous sommes tous des frères. Voilà, on pense ici en Europe ici. En Europe, on ne se divise pas, on ne fait pas marche pour dire allez boycotter tel marche. Jamais, ça n'existe pas. Mais on a vu des gens ici qui vivent en Europe. Des gens qui vivent en Europe. Les soleils sont allés faire un meeting dans un petit coin. Ils se sont infiltrés, ils se sont invités. C'est qu'on les invite, ils ont cassé tout là-bas. Pourtant, ils sont en Europe. C'est que les mecs en Europe, ils font ça. Ah, c'est pas normal. C'est déplorable. Ah, c'est déplorable. Voilà. Dans africaine, voilà. Adversaire politique ne rime pas avec ennemi. Voilà. Élection là, c'est pas la guerre. Si on a compris cela là, les hommes politiques là, ils n'auront plus de force, ils n'auront plus de d'impact sur nous. Voilà. Parce que c'est nous, on se tue. Eux, ils ne se tuent pas. C'est nous, on se tue. Et quand ça commence là, eux là, ils n'ont même pas compté, ils n'ont pas gratuit parce qu'ils savent fuir les premiers. Ils ont un lit quoi à la disposition, ils ont tout, ils ont les moyens. Ben nous qui nous brûlons entre nous, est-ce qu'on a les moyens pour fuir? On n'a pas les moyens pour fuir. Voilà. On n'a pas les moyens pour fuir. Voilà. Donc c'est cette image que je voulais donner lorsque j'ai fait une vidéo avec Don Giovanni. Voilà, comment c'est passé? Moi j'étais à la maison, j'étais couché. Il m'a appelé à 8h30, il était à l'aéroport. Il dit à Tsanimé, viens se voir. Il dit, mais Giovanni, ici au lit, il dit, viens se voir. Il dit, bon, ok. Il a parcouru 1h30 parce que moi ce qui me plaisait, c'est l'image qu'on nous a donnée, c'est tout. Voilà, l'image qu'on a donnée de nous voir ensemble. Pour laquelle j'ai sacrifié mon sommeil. J'ai fait 2 heures de route, de trajet pour aller le rejoindre. On s'est vu, ambiance chaleureuse, très content, il était trop content de me voir. Moi aussi très content de le voir. Voilà, après maintenant, tac, notre vidéo. Soit Giovanni, les gens assistent, on se clash tous les réseaux sociaux, on se clash tous deux. Voilà. Mais c'est pas pour on se clash qu'il est mon ennemi. Voilà. C'est la politique, c'est un jeu. Voilà. Et ne pas confondre l'intérêt personnel avec l'intérêt national. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Moi, si un problème de personne, ça c'est entre lui et moi. Voilà. Mais les problèmes de personne, on ne peut pas faire national. Elle dit quoi, Aurélie Bayero. Ah, ton numéro, on n'y va pas. Ah, ma voix est bizarre, c'est pas quoi. Putain. Tiens, j'ai pas la vidéo, ma voix est bizarre. Bon les gars, moi je me sens pas bien, voilà, c'était la vue de ma vidéo. Voilà, après elle est venue dessus. Mais tu n'as fait cette vidéo pour m'adresser à Gouza, voilà. Elle qui pense qu'elle connaît ses droits, elle qui pense qu'elle peut m'intimider. Petit c'est, il faut les calmer. Voilà. Voyez, c'est des arguments juridiques qu'on a ça, hein. Voilà, arguments juridiques qu'on a ça, hein. Voilà, pour te couler sur moi, c'est très facile. Il faut t'amuser sur mon tu vas voir. Voilà. C'est pas ton village est filmé. Voilà. Si le village de quelqu'un est filmé, du nez de poil. Ah, il va y pouvoir appeler. Non, il va y pouvoir. Il va y pouvoir appeler. Attends, je vais prendre ici là. Il va y pouvoir. Oui, c'est la connexion gauche, mais c'est pas pourquoi c'est comment là. Il va y pouvoir attendre. Ici malade. Ici malade.
Je suis malade. Non, je suis pas malade. Non, c'est pas ça. Ah putain, non, j'aime pas. Je suis malade, c'est pas bleu. C'est pas bleu, même. Je suis malade. Qui? Voilà, il va y pour, tu vois. Il va y pour, 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 il va y pour. Il va y pour. Ouais, on dit quoi? Ouais, tu es en direct là, champion. Ouais, mais pourquoi tu ne me fais pas intervenir directement sur Non, le en fait, live? c'est sur une page, tu ne pourras pas, c'est sur une page, je ne sais pas comment on fait, c'est sur une page, tu ne pourras pas. Ah, ok, Donc, moi, bon. ça va si c'est bon comme ça. Ok. J'ai vu ta rencontre avec l'autre. Donc, Giovanni. Bon, c'est Don Giovanni ou quoi là. Bon, dans tous les cas, j'ai vu votre rencontre. Or, tu sais, tu as développé des choses comme quoi c'est ce qu'il faut pour l'Afrique et tout. Je suis partiellement d'accord avec toi. Il y a une partie de moi qui épouse effectivement ces idées, comme quoi nous devons faire de la politique beaucoup plus responsable. On peut effectivement ne pas être d'accord, mais toujours garder le bon ton Ouais, ouais. et rencontrer des fois pour échanger. C'est ce que nos dévanciers ont fait. Je pense que tu l'as si bien dit Ouais, ouais. dans votre vidéo, que le président Gbagbo s'est jamais battu, ou Alassane Ouattara s'est jamais battu, ou Bédi, etc., etc. Mais je suis d'accord, mais bon, l'autre côté, c'est que Don Giovanni, moi, l'expérience que j'ai eue avec lui, c'est une expérience déplorable parce que quand on dit être responsable et qu'on peut ne pas être d'accord, cela ne signifie pas qu'il faut rentrer dans la vie privée des gens, essayer de les dénigrer aux yeux du public parce que au-delà de Yves Hippo à qui on essaye de faire du mal, on fait du mal aussi à la famille, on fait du mal aussi aux amis, on fait du mal à tout le monde. Donc c'est plutôt mieux que de rester dans le cadre d'un débat politique. C'est ce que je pense, hein. C'est plutôt mieux de rester dans le cadre d'un débat politique. Comme ça, au moins, après, c'est beaucoup plus facile de s'asseoir et de discuter. Mais bon, moi, je pense que Don Giovanni et moi, je ne sais pas comment lui et moi, on va s'asseoir avec tout le travail qu'il a fait contre moi sur les réseaux sociaux. Bon, en même temps, je suppose que ça ne fait pas partie de ses projets. Moi non plus, ça ne fait pas partie de ses projets. Mais comme tu as parlé de l'Afrique, c'est pourquoi j'interviens pour dire à tous nos frères et amis africains que ceux qui veulent se lancer dans la politique, il faut savoir il faut que les arguments politiques prévalent. Il n'y a que ça qui doit prévaloir. Rentrer dans la vie privée de Johnny Pacheco, où il mange, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est... Voilà, moi je trouve que c'est sale. Ça ne donne pas une très très bonne image de la jeunesse ivoirienne et que nous devons pouvoir nous élever au-dessus de ces considérations qui me semblent un peu futiles. Donc c'est très bien. Quand j'ai vu ta rencontre, tes retrouvailles avec Don Giovanni, ça m'a fait repenser à nos retrouvailles, toi et moi, dans les rues de Paris. Je pense que c'est un bon esprit, mais c'est un esprit qui doit être entretenu. Ça doit être entretenu, ça doit être bien. Moi, ça ne me poserait pas de problème que demain je sois opposé à un dessin animé politique
politiquement, qu'il ne partage pas mes idées, qu'on se clash, et puis d'ailleurs c'est déjà arrivé entre nous. Mais voilà, je dis, il faut qu'on laisse tomber les histoires de lui, il a couché avec telle femme, parce qu'après ça devient déplorable. Donc voilà le message que j'avais à passer à vous deux, déjà, dans un premier temps, à vous, et puis dans un deuxième temps à tous ceux qui nous suivent au jour le jour, et qui ont confiance en nous et qui sont abonnés à nos pages, qui nous suivent, on ne doit pas leur donner un tel spectacle. C'est ce que j'avais à dire, hein, frère. Ok, sans souci. Merci pour ta brillante intervention, comme tu as toujours l'habitude de le faire. Voilà, merci. Mais sache que aussi, en politique, il y a ce qu'on appelle les pipelines. Voilà, qui sortent aussi hors du cadre politique. Ça a toujours existé. Vu que la politique c'est un jeu. Voilà, c'est pas le gars Robert Bougie qui me dira le contraire. Lorsqu'il a piégé François Fillon par les histoires des deux vestes. Donc c'est ça la politique. Voilà, c'est un jeu subtil. Voilà, rempli d'énigmes. Donc on peut pas se soustraire de cette énigme-là. Voilà. Sinon, on ne peut pas faire ça aussi notre fond de politique, mais c'est juste ce que je voulais te dire, quoi. Voilà. Robert Bourgi. Avec François Fillon. A piégé François Fillon. Cette affirmation est relative. Pourquoi? Parce que François Fillon était bien parti pour les élections, au moment où Sarkozy préparait son deuxième mandat. Il était très bien parti. Et puis est survenue effectivement l'affaire des costumes. Donc a priori, c'était un cadeau. C'était un cadeau que Bourgi faisait. Et que finalement, il a instrumentalisé c'est ça. Cadeau, à des fins politiques, c'est ça. À des fins politiques. Je crois que c'est même très... Ça, c'est petit. C'est petit. Il fallait prendre d'autres exemples. Il fallait prendre, par exemple, ce qui s'est passé entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Parce que d'abord, Sarkozy va trahir Jacques Chirac quand il était avec l'autre doyen, là, celui qui a précédé Jacques Chirac. C'était qui? Mitterrand? Ouais, je crois, mais bon, j'oublie un peu son nom. François Mitterrand. Mais, donc, d'accord, je crois que c'était Edouard Balladur. C'était avec Balladur. Voilà. À la présidence ou bien au Parlement? Parce que lui qui a précédé. À la présidence? C'est vrai que comment il s'appelle, Sarkozy a été député, mais ce qui s'est passé, c'est que Sarkozy était d'abord avec Jacques Chirac. Il était d'abord avec lui. Et puis après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va doubler à la dernière minute. Il va doubler Jacques Chirac et il va se mettre du côté des Balladur. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que comment il s'appelle, Jacques Chirac, pour se venger, va même mettre fin aux fonctions de... Il va fermer le Parlement. Il va dissoudre le Parlement à un certain moment. Et Sarkozy sera donc obligé de se rapprocher de la présidence. Tu vois. Mais il y a eu beaucoup de coups fourrés. Il y a eu le coup fourré contre Sarkozy lui-même, où on a mis ses affaires de femmes dehors, où on a mis ses affaires de détournement d'argent dehors. Il y a eu aussi, il a fait de coups fourrés à Jacques Chirac, où il a mis aussi d'autres affaires dehors. Après, il a fait les mêmes choses contre Fillon, etc. Donc, je veux dire que oui, en France, ça existe que les gens utilisent ce coup fourré. Moi, ça ne me pose pas de problème si entre nous, ici sur les réseaux sociaux, entre les activistes, si on utilise des coups fourrés comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a trop d'insultes, il y a trop de mauvaises choses, tu vois, et il faut que ça change.
Voilà, moi, c'est ce que je veux. Parce que tu sais, il y a des personnes quand même assez responsables. Les avocats de Laurent Gbagbo, là. Moi, j'ai parlé avec Maître Rizzo. Il nous a dit que oui, il nous suit. Michel Gbagbo nous suit. Il y a quand même des personnes assez responsables qui nous suivent, mais qui ne veulent pas commenter parce qu'il y a trop de ridicule aussi dedans. Bah ouais. Donc moi, j'en appelle un peu au sérieux sur les réseaux sociaux. J'en appelle au sérieux. Je veux que les gens... voilà. Donc, mais ça dépend aussi de l'éducation de chacun, hein, tu vois. On peut sensibiliser pour ça, mais chacun aussi a son éducation. Oui, ça c'est sûr. Bah ouais. C'est sûr. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi que chacun vient ici, on se retrouve sur les réseaux sociaux, chacun vient avec son éducation. Bah ouais. Mais bon, comme toi tu dis, tu es un politologue, non? Bah ouais. Un politologue doit savoir que tout se fait par la sensibilisation. Voilà. Donc, il faut sensibiliser les gens, sensibiliser... Bah ouais. Voilà. Il ne faut pas faire la promotion tu vois DJ Arafat et puis DJ quoi là, de Bordeaux là, ils font ces choses-là en Côte d'Ivoire. Et puis tout le monde applaudit. Jusqu'à ce qu'ils aillent se battre. Tout ça là, les gens rient, ils applaudissent. Mais c'est pas bon. Bah ouais. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour... Et quand tu vas aller au Sénégal, on va dire, oh, vous les Ivoiriens qui étaient là, vous êtes des plaisantins. Tu vois? Ah ouais. Et c'est pas... Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Sans méchanceté, hein. Voilà. Non, c'est pas être méchant, c'est... Nous sommes en démocratie, tu donnes ton point de vue, c'est tout, hein. C'est pas être méchant, c'est ça. C'est ce qu'on doit enlever dans nos esprits. Parce que les gens ont tendance à croire que la politique, c'est la guerre. Voilà. Celui-là n'est pas avec mon idée, je dois l'humilier. C'est pas ça, voilà. C'est un jeu. Prenons le cas des Occidentaux ici, là, c'est sans animosité. Mais pourquoi est-ce que nous, en Africains, les élections arrivent? C'est là il y a la psycho qui s'installe. C'est ça, moi, je veux bannir des esprits. Tu ne vas pas voir un BT comme ton ennemi parce qu'il est FPI. Voilà, il faut bannir ça. Voilà. Il faut bannir ça. Vous voyez, ça devient comme une gangrène. 10 ans, c'est rien en chaîne de différence. Pourquoi? Oh, par l'avance, c'est pas ça. Parce que Ouattara a introduit ça en Côte d'Ivoire. Donc, nous, pour avoir le dessus sur Ouattara, on doit briser ce mythe-là et ne pas se dire en chaîne de différence. La preuve en est. Solo Guillaume, il a marié une femme BT. Ahmed Bakayoko, il a marié une femme Annie. Mais pourquoi quand c'est du côté du sexe, il n'y a pas cette restriction-là? Pourquoi? Pourquoi du côté du sexe, il n'y a pas cette restriction? Mais quand c'est en politique, quand tu es du là, ici buté, autrement, on te voit en chaîne de violence. Tu vois, donc c'est ce mythe qu'il faut briser, quoi. Ah oui, dans tous les cas, ça c'est le mal de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est un mal singulier. C'est un mal singulier en ce sens que les autres pays à côté n'ont pas ce genre de problème-là. Ouais, ouais. C'est nous seulement qui avons ce problème de, il y a la xénophobie, il y a ceci. Mais chez nous, parce que là, chez nous, parce qu'il y a une mosaïque d'ethnies, il y a au moins 61 ethnies, tu vois. Donc... Il y a beaucoup d'ethnies un peu partout. Hein. Tu vas au Ghana, il y a les Ashanti, il y a les Gans, il y a tout, il y a beaucoup d'ethnies partout. Mais non, c'est pas ça le problème. Je pense que c'est des gens qui ont instrumentalisé le problème. Regarde, qui parle de xénophobie aujourd'hui en Afrique du Sud? Personne. Personne. Alors que plusieurs fois les Sud-Africains se sont levés, ils ont chassé les étrangers. Ouais, ils ont lapidé, ils les ont frappés. Et puis ils ont même dit, crié haut et fort qu'ils volent nos boulots. Nos boulots, tu ouais. vois, il a fallu que le leader, là, comment il s'appelle, Malema, Julius Malema. C'est Malema qui a fait des discours pour dire, écoutez, calmez le jeu, les étrangers, ce sont nos frères. Ah ouais. Mais eux, ils ne souffrent pas comme nous. Nous-mêmes, là, tu as déjà vu des Ivoiriens se lever pour dire on va chasser des étrangers? Jamais. Jamais. Mais c'est nous qui parlons de ça, on dit non, Laurent Gbagbo avait fait ça, et puis bon. Donc je pense que c'est juste l'instrumentalisation de certaines considérations ethnico-somatiques qui ont mené à cette crise. J'ai vu le dernier discours de Kakabe. Il en parle. Ouais, il a vu ça aussi. Johnny Pacheco, lui aussi, est en train d'orienter ses propos là-bas aussi. Non, mais pour lui, quand tu lis bien son texte, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Ah oui. Ah ouais. C'est
malheureux, quoi. C'est Non. malheureux. Et puis, ils ne savent pas que ce qu'ils font, c'est très dangereux parce qu'ils réussissent à convaincre Des masses. des gens, même pas si, voilà, ils réussissent à convaincre quand même quelques individus. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors que les Ivoiriens, il n'y a pas plus aimable que les Ivoiriens. Il n'y a pas plus agréable. Moi, j'ai voyagé. Le Ghana, j'ai vécu là-bas pendant 1 an. Après, j'y suis retourné encore. Au Ghana, là-bas, même tu montes dans un taxi, le gars te regarde, dit ça, c'est Ivoirien, ça. Ah, vous là, vous êtes trop ici maintenant. Hein. Est-ce que tu peux dire ça à un Burkinabé en Côte d'Ivoire? Jamais. Ce sera c'est ça. L'Ivoirien ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. Il parle comme ça quand il est fâché. L'Ivoirien peut dire ça vraiment quand il a l'impression qu'on se fout de lui là. Il dit ça. Sinon, en temps normal. En temps normal. L'Ivoirien ne dit pas des choses comme ça. Donc, KKB, il fait des discours, il dit ces choses-là. Ça ne me plaît pas. Mais bon, j'avais prévu de faire des vidéos dessus. Mais bon, comme moi-même, je suis en convalescence. Pourquoi je me suis tué. Donc voilà, Johnny Pacheco, c'est vraiment la honte de l'Afrique. J'ai vu le texte, le long texte qu'il a écrit hier, où il dit que quand les étrangers sont au FPI, ce sont de bons étrangers, mais quand ils sont au RDA, alors là, ils sont de mauvais étrangers. Bon, c'est ça qui est devenu son fonds de commerce. C'est un griot, c'est un griot. Il est payé pour ça, c'est un griot. Oui, mais il peut faire la police, il peut attaquer Laurent Gbagbo sur des sujets, ok, on peut comprendre. Mais les ethnies, la xénophobie, ça sort d'où? Ça sort d'où? Il s'en va citer Lida Kwasi. Mais le problème de Lida Kwasi, ça s'est passé il y a 8 mois. Au moment il a juste tenu un propos. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Lui, il ramène ça aujourd'hui. Vous dites, oui, Lida Kwasi a dit que... C'est tout ça, c'est du gros n'importe quoi. Je pense que les gens veulent que les Ivoiriens se frappent encore. Ils veulent que la population se soulève encore. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce travail qu'ils sont en train de faire. Voilà. Sinon, s'ils sont un peu conscients, ils vont laisser ce sujet-là de côté. On va penser nos plaies. On a subi déjà trop de problèmes. C'est le moment de penser nos plaies, de se rapprocher, de faire la paix et puis de voir comment on peut vivre avec les étrangers sans problème. Les problèmes de terre dans les villages, tout ça, il faut qu'on trouve le moyen de les régler sans que quelqu'un ne soit frustré. Les déclarations sur Facebook, là, c'est pour enflammer encore les débats. Pour enflammer encore les... Voilà, donc moi, aujourd'hui, le président du comment on appelle ça, du Parlement, Isabelle Soumaoro, est-ce que nous, on a parlé? Non. Le président de la Conseil constitutionnel, il s'appelle Koné, est-ce qu'on a parlé? À un moment même, chef d'état-major, c'était un Soumaïla. Bakayoko Soumaïla. Voilà, après, président de CEI, actuellement même là, c'est Bakayoko. Les ministres sont Bakayoko. Est-ce que nous, on a parlé? Moi, je ne sais pas. On regarde et puis on dit, bon, c'est le rattrapage. C'est tout ce qu'on a dit. Est-ce que quand on a dit que c'est le rattrapage, ça veut dire que c'est chose? Ça veut dire qu'on est xénophobe. C'est un fait. Il faut dire à Johnny Pacheco que c'est un fait que des gens du Nord sont présidents d'institutions dans tous les pays. Et ça ne nous pose pas problème. Voilà, nous on est des combattants et on va se battre pour que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire. On a dit, est-ce que ça c'est méchant? C'est pas méchant. Bon, anyway, dans tous les cas, le frère, voilà ce que j'avais à dire sur ces sujets. Bon, j'avais aussi d'autres choses à dire à propos de votre débat avec Don Giovanni. Il a parlé de certaines choses, mais il ne maîtrise pas. Il dit la Constitution. Juste rapidement, il dit la Constitution dit que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élection. S'il te suit, il faut lui dire, il te met au défi de sortir un seul article de la Constitution qui dit que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il ne faut pas confondre le code électoral et la Constitution. La Constitution ne légifère pas sur l'organisation des élections. Les gens ne lisent pas, ils disent des choses comme ça. Laurent Gbagbo ne devait pas organiser les élections parce que la Constitution dit. Il faut dire, Yves Aipo a dit, sort un seul article de la Constitution qui dit ça. Alors, il n'y en a pas, c'est faux. Laurent Gbagbo, et puis d'ailleurs, même si c'était vrai, quand Laurent Gbagbo, avant d'organiser les élections, là, est-ce qu'il n'a pas pris la main de Soro Guillaume pour lui dire, tu es d'accord qu'on ne va pas utiliser les armes? Soro Guillaume dit, je suis d'accord, on ne va pas utiliser les armes. Il est allé au débat contradictoire à Alassane Ouattara. Tu es d'accord qu'on ne va pas utiliser les armes? Ouattara dit, oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Mais si les gens ont déjà dit qu'ils sont d'accord et que la Côte d'Ivoire, qu'elle est pacifiée, mais on peut aller aux élections. Ah ouais. Quoi le problème? Maintenant, est-ce que ceux qui ont donné leur, comment on dit ça, leur parole, que la Côte d'Ivoire est en paix maintenant, il n'y a plus de guerre maintenant, on peut aller aux élections, est-ce qu'ils ont tenu parole? Non, non. Ça, c'est la question qu'il faut poser à tous ces nègres qui disent qu'il est allé aux élections. Les gens n'ont pas tenu parole. Alors, dès qu'il y a eu des contestations nettes, il fallait créer des mouvements pour dire, bon, nous on proteste, on n'est pas d'accord, le résultat que Yao Paul André a donné n'est pas bon, nous on n'est pas d'accord, bon, venez, on va discuter. Ils devaient faire ça. Pourquoi ils ont utilisé le commando invisible? Ça, c'était pas prévu, ça. Et maintenant, leur mauvais comportement, là, on va mettre ça sur Gbagbo. Pourquoi même il allait aux élections alors qu'il n'y avait pas encore la paix? Non, il y avait la paix. Il y avait la paix. Tout le monde, Alassane Ouattara est venu à la télévision ici pour dire il y a la paix. Soro Guillaume a pris la main de Laurent Gbagbo au stade là-bas. Il a brûlé les fusils. Tout le stade a crié. La guerre est finie. Est-ce que c'est faux? Ouais. Est-ce que c'est faux? Alors pourquoi ils viennent dire que le pays n'était pas pacifié? Le pays était pacifié, seulement les gens n'ont pas respecté. C'est que c'était de mauvaise foi, c'est tout. Ils étaient de mauvaise foi, c'est tout. Donc je veux dire que voilà un peu, vous avez eu des débats, c'est bien qu'entre jeunes on débatte, mais il faut que le camarade aille s'informer. Je lui dis que je lui donne un exercice de maison, qu'il me trouve l'article de la Constitution qui dit que quand le pays n'est pas en paix, il n'y a pas d'élection. Il va y pour. C'est comme ça. Il va y pour. Il dit. On t'entend plus là. Non, je suis là. Ouais, il disait, c'est comme ça que tu le méprises quand tu lui dis, maison. Après, quand il te clash, tu as dit non, il te clash. Mais là, tu as le mépriser là. Ça, c'est des figures de style. C'est pour dire que je ne sais. Moi, si quelqu'un me dit qu'il me donne un exercice de maison, il faut aller chercher telle information. Ça ne me pose pas de problème. Hein. En fait, c'est les façons de parler. Les gens ont l'impression qu'on les insulte, alors que ce n'est pas une insulte. C'est juste pour dire que tu as dit telle chose. Je te donne aujourd'hui 24 heures, toute la nuit. Il faut aller fouiller dans la Constitution. L'article, tu viens demain, tu présentes. Moi, j'aurais honte. Moi, je vais avoir honte. S'il a sorti l'article de la Constitution, je vais même m'éclipser, je vais faire amende honorable. Mais il ne peut pas sortir. Tu vois. Donc, ce n'est pas une injure. Non. C'est vrai que les gens pensent que toutes les formules que j'utilise quand je parle, c'est un exercice de maison, bon, c'est rien. On ne va pas aller faire la guerre pour ça. Anyway, dans tous les cas, je suis habitué à la guerre. Hein. S'il veut faire la guerre, il n'y a pas de problème. On va encore écouter. Anyway, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et puis, mon frère, ok. À bientôt. Ok, on est ensemble. Ouais. Okay. Ciao. C'est comme mon vieux Maroc, tiens le dozo. Tiens le dozo. La domouton. Lui me l'a dit, c'est un domouton. Un adomouton. Un fervent adomouton. Nouveau partisan de Johnny Pacheco. Tiens le dozo. Attends, mais il a appelé Tiens le dozo. Tiens le dozo. Voilà. Tiens le dozo. C'est ça. C'est pas
Un ennemi, mais c'est un adversaire politique. Comme le dozo. Bon, je ne vais pas décocher. Bon, les gars. Bon. Moi, j'ai fini mon direct. Voilà. Donc, je vais résumer. Je disais aux Ivoiriens, aux Africains, de donner une nouvelle orientation à comment faire la politique. Voilà. La politique ne doit pas rimer avec la violence. Voilà. Un adversaire politique ne doit pas être considéré comme un ennemi. Voilà. Posons le débat, c'est tout. Que de se lancer dans des animosités en voyant un tel comme un ennemi, en train de pouvoir l'ôter la vie. Ça, c'est pas normal. On doit sortir de ce clivage-là. Parce qu'en Afrique, on a l'impression que quand les élections arrivent, c'est là la psychose s'installe. Les gens qui doivent voter, c'est dépendre d'un autre pays. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils se disent que l'élection rime avec la violence. Ça, c'est pas normal, ça. Voilà. Maintenant, quant à Gouza qui vient de me... qui a dit de porter... Elle m'a dit que si je publie la vidéo, elle allait porter plainte contre moi. Donc, Gouza, j'ai publié la vidéo, j'attends ta plainte. Voilà, mais sache que j'ai les arguments juridiques pour pouvoir te confondre et te clouer le bec. Voilà, donc, sur ce, ciao, ciao, en ensemble.